s'occuper maintenant de la petite maison. Donc je vais prendre un peu d'outre-mer, terre de sienne, un petit peu de magenta et du blanc en plus grande quantité. Et comme une vraie maison, on commence par les murs. Ah, il suffit de plaquer son couteau contre la toile et de tirer vers l'intérieur. Là, on ne tient pas compte de ce qui se passe en bas, il y aura des buissons par-dessus. Ici, et un simple geste suffit pour donner la forme. Voilà. Alors je vais en mettre ici sous le toit. Comme ça. Alors dans ce mélange, je rajoute encore un petit peu de bleu et une pointe de magenta. Pour marquer un peu plus les ombres. Voilà, je fais un petit cordon sur mon couteau. Ici, j'en place là. Et sous le toit. Comme ceci. Voilà. Ensuite, un petit peu de terre de sienne avec le premier mélange ici. On va laisser quelques traces sur le mur comme ceci. Alors vous voyez, j'appuie pas sur le couteau. Là, je rajoute un petit peu de blanc dans ce mélange pour terminer la sous-couche du mur de droite. Alors, du blanc, alors sans rien d'autre que une petite pointe de terre de sienne. Voilà, pour donner un bel éclat à la couleur, bien clair et chaud. Et là, je vais éclairer ce mur de droite où le soleil frappe. Je trouve que c'est pas assez marqué sous le toit, là j'en rajoute un peu. Voilà. Alors maintenant on peut faire une petite ouverture. Alors je vais prendre bleu outre-mer, un petit peu de magenta. Mélanger avec ce que je trouve sur la palette là pour éclaircir légèrement, que ce soit pas trop non plus trop sombre. Là, je vais faire une petite ouverture par là. On peut faire une porte. Voilà, volontairement, je termine pas parfaitement les rectangles. Et puis une autre ici. Comme ceci. Alors maintenant, on va placer le toit. Alors j'ai utilisé terre de sienne, vermillon. Alors un petit cordon sur le couteau.
Hein, on fait attention de ne pas dépasser ici. Maintenant de l'autre côté. Bon, ça dépasse un peu, on peut toujours racler avec le couteau. Vous savez qu'avec la peinture à l'huile, c'est pas un souci, hein. On fait un peu ce qu'on veut. Voilà, maintenant j'éclaire à l'aide de blanc que je rajoute à ce mélange. Là, je vais faire un éclairage côté droit. Et je vais souligner l'ombre. Alors, bleu, outre-mer, magenta. Je récupère un petit peu de couleur sur la palette pour atténuer le contraste. Un petit cordon. Alors, je vais en placer une là. Ici. Et là. Alors, du bleu outre-mer, terre de sienne, du rouge vermillon. Voilà, on obtient un brun. Alors, je fais un petit rouleau sur le bord de mon couteau et on va faire grimper un arbre devant la maison. Là, on place la structure comme ceci. Après, je vais prendre un peu de terre de sienne, un peu du brun précédent, petite touche de blanc. On va poser la lumière sur l'arbre, côté droit. C'est un peu épais ici. Alors terre de sienne, jaune et outre-mer.
Non, on va placer le feuillage en tapotant comme ceci. Voilà, il y aura certaines zones des branches qui vont être masquées. Je vais en faire davantage et peut-être un peu plus foncé avec davantage de l'outre-mer pour le côté gauche. Alors du jaune, terre de sienne, que je mélange un petit peu avec ce qui m'a sur la palette. Jaune, terre de sienne, blanc, là j'hésite pas à mettre pas mal d'épaisseur. Là, et plus je vais sur la gauche, moins j'en mets. Là, je termine par blanc plus jaune, que ce soit bien éclatant. Je vais préparer maintenant les fonds pour les avant-plans. Alors, terre de sienne, jaune, un peu de rouge, du blanc. Là, je vais poursuivre un peu ce côté. Là, je vais affleurer la maison. Là, pour l'instant, je vais poser des sous-couches, hein.
plus on va descendre dans le tableau et plus on va mettre des contrastes un peu plus violents. Alors je peux même me servir de ce que j'ai sur la palette. Par exemple, mettre un peu de couleur sombre par ici. Voilà, mettre quelques traces par-ci par-là. Puis après j'ajouterai de la végétation. Là, je vais faire jouer un peu le jaune terre de sienne. Quelque chose un peu plus rose. Un peu de magenta, un peu de bleu. Je vais monter quelques petites herbes. Après des touches plus chaudes. Des touches plus claires, vous voyez, vous variez les effets. Alors je vais accoler quelques petits buissons à la maison. Là je peux me servir du mauve peut-être pour... comme c'est à l'ombre. Là, ici, je peux foncer un peu. De l'autre côté, je vais faire quelque chose de plus vert peut-être. Alors, outre-mer, je vais mettre du jaune. Là. Foncer un peu la base. Alors du jaune, un petit peu de vermillon.
On va mettre de la couleur un peu dans les avant-plans là. Des zones plus sombres. On va commencer à vraiment contraster notre tableau. Alors c'est des sous-couches qu'on va modifier au fur et à mesure qu'on avance. Magenta, terre de sienne. La rouge terre de sienne avec un petit peu de blanc. Éclaircir un peu. Blanc, jaune. Là, je vais moduler cette partie, un peu de brun. Je remets du magenta dedans. Alors, faut pas hésiter à prendre un peu de recul, voir ce qui cloche ou pas. Là, je m'aperçois que je ferais peut-être bien d'éclaircir cette zone là. Voilà. Donner des petits coups de couteau pour faire monter les herbes. Là, je vais mettre un petit peu de bleu un peu plus clair. Donc du blanc. Là, il me restait un peu de bleu, un peu de magenta. Là, pour éclaircir cette zone là. Voilà. Quelques touffes plus claires. Alors, terre de sienne. Je vais mettre un peu de jaune, un petit peu de vermillon. Là, je mets les empattements au maximum, vous voyez. Vraiment que ça... qu'on mette en place la perspective aérienne. Alors magenta, un petit peu de bleu, pas trop. Donner les belles couleurs bien chaudes. On forme un petit buisson. Bien délier les extrémités.
Là, on continue à garnir notre toile. Du jaune, une petite pointe de terre des Siennes. Placer ici. Je mets un peu plus de terre des Siennes pour le côté gauche. Je fais un petit peu de sombre, alors à l'aide de bleu, terre de Sienne rouge. Voilà. Là, il y aura des espèces de branches qui sortent et qui vont se jeter dans le jaune. Et puis pour l'avant-plan ici, là comme ça, je vais prendre terre de Sienne, beaucoup de blanc, et je mélange pas trop sur la palette pour qu'il y ait volontairement des stries dans la pâte. Vous voyez, empattement maximum. Là, j'hésite pas à mettre de la matière. Voilà, bel empattement pour donner de la profondeur à la toile. Là, je vais foncer un petit peu le côté gauche. La même chose par ici. Alors, du bleu. Cette fois, je vais mettre du magenta avec. Alors, si ça se mélange trop, vous donnez un petit coup comme ça, avec le dos du couteau, pour racler la pâte. Voilà. Alors pour finir, je vais donner une touche bien rouge en plaçant des coquelicots par là.
Alors je prends du vermillon que je mélange au magenta. Je charge des petites boules de pâte sur l'extrémité du couteau. Et là je vais placer mes coquelicots. Alors vous ne dessinez pas trop précisément la fleur, hein. Vous posez des touches rouges. Alors par endroits, il y a plusieurs coquelicots qui vont se trouver ensemble. D'autres endroits où la fleur là va bien se détacher. Et des fois il y en a 2-3 qui sont regroupés. Et par endroits, ça se détache. Alors là, j'apporte une touche de lumière avec du jaune que j'ajoute à du vermillon. Alors si vous mettez du blanc avec le vermillon, ça va tourner au rose et la couleur sera moins percutante. Alors bien essuyer le couteau à chaque fois, parce que là on risque d'emporter de la pâte étant donné qu'on a mis beaucoup d'épaisseur. Voilà, je regarde s'il n'y a pas 2-3 petites modifications à apporter. N'ayez pas peur de prendre du recul hein, pour vous faire une idée de ce qui ne va pas. Là, je vais éclairer un petit peu plus quand même. Ça me paraît un peu triste. Je vais remettre du jaune avec le reste de peinture avec laquelle j'ai fait les coquelicots. Voilà. Ça apporte un petit peu de luminosité sur ce côté. Là, à l'inverse, je vais foncer un petit peu. Bleu magenta. Il ne faut pas avoir peur d'apporter du contraste quand c'est nécessaire. Aux avant-plans. Et voilà que ce petit tuto de peinture au couteau prend fin. J'espère que vous prendrez plaisir à reproduire cette toile chez vous. Si vous voulez me soutenir et être au courant des prochaines parutions de mes vidéos, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications.
Ah, je voulais vous dire aussi que la galerie en ligne Singular m'a contacté pour faire partie de leur plateforme. Alors si vous voulez jeter un petit œil, je vous laisse un lien dans la description de la vidéo. Voilà, quant à moi, je vais vous dire à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!